d'actualité. Chocolat. Chocolat? Ah, pardon, chocolat? Mais si, Ah, d'accord. Oui, c'est Omar Sy et sa femme, Hélène. Donc, voilà. Et en ce moment, les médias ne parlent que de ça. Et Omar Sy, après Yannick Noah, est le personnage préféré des Français. Donc attention, il ne faut pas dire du mal d'Omar Sy, parce que là, c'est un peu comme dire que je ne suis pas Charlie. Hein. Dire je ne suis pas Omar Sy, on peut se retrouver en prison très vite. Donc nous sommes tous Omar Sy, il n'y a pas de souci, on n'a pas de problème avec la police. Mais mis à part ça, quel est le rapport entre la photographie et le syndrome de l'incomplétude? Un syndrome, c'est comme un syndrome médical, hein, une maladie. C'est comme tout ce qui est divin est toujours rapporté à ce qui est blanc. Donc on essaie d'atteindre tout ce qui est blanc, mais dans tout, c'est-à-dire la religion, la machin, et la femme. Et donc pour l'homme noir, le fait d'être complet, d'être un homme accompli, c'est quelqu'un qui a réussi financièrement, professionnellement, et le top du top, c'est d'avoir un enfant avec une blanche pour pouvoir avoir un enfant. Et ces enfants seront élevés de quelle façon? Blanc. Et ils ont envie d'avoir des enfants avec qui? Les enfants de leur couple. Et donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, le fantasme de blancheur sur plusieurs générations va se réaliser. Ouais, mais ça va être difficile, les gars, scientifiquement, ça prend 4 générations pour enlever Nero Quintois. Mais est-ce que c'est pas un désir inconscient de faire en sorte que les générations suivantes deviennent blanches? Je ne sais pas si c'est ce que vous avez voulu dire, mais moi j'appelle ça le syndrome de Stockholm. C'est comme quelqu'un qui se fait enfermer par son bourreau pendant 25 ans et en sortant, on a beau lui dire que c'est la personne qui l'a violé, qui l'a retiré à sa famille, il continuera à dire que c'est son sauveur, que c'est son messie, que c'est son gourou. C'est tout simplement le besoin d'aimer complètement son bourreau, de l'adorer, de lui vouer un culte sans foi et sans fin. Dans le but, en effet, de se supprimer soi-même, parce qu'on se déteste, en fait. Ouais. On se déteste au point de vouloir se détruire tout ce qui représente le noir qui vit en nous, pour pouvoir se blanchir, et ça va mener tout simplement, doucement, mais sûrement à l'anéantissement de la famille noire, du couple kamite, et puis va s'en suivre la destruction de l'homme noir, et puis de la race noire. Mais si enfin, je n'aime pas le terme race, parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Même si ceux qui le font n'ont pas conscience de tous les enjeux. C'est psychologique. Mais c'est la norme qui veut nous imposer en tout cas. La sœur vient de parler d'un aspect, je pense qu'il y a un autre aspect aussi. D'accord. Qui est une construction. C'est une véritable construction de l'oligarchie européenne et américaine. C'est-à-dire qu'en fait, pour prospérer quand tu es artiste, hein, il faut bien avoir une femme blanche. C'est pareil pour les artistes, les footballeurs. Voilà. C'est-à-dire que quand on réussit, mais quand on veut vraiment réussir, ne pas avoir de problème avec cette oligarchie. Hein. Vous avez vu Mamadi Souako, quand il a fait la querelle avec le frère Dieudonné, il est venu pleurer sur le plateau. Hein. On dit on le détruit. Voilà, en fait, c'est une construction. C'est-à-dire que si tu veux vraiment être dans la mouvance, n'est-ce pas, si tu veux vraiment être protégé, si tu veux vraiment prospérer en tant que... Voilà. Donc, quelque part, ils sont quelque part obligés. Mais eux se disent bien, s'ils n'ont pas un background, se disent, ah, vaut mieux faire comme ça pour pouvoir... Voilà. Donc, voilà pourquoi je dis... Oui, ça va, Yaba. Mais je suis obligée de tempériser ce qu'il dit, parce que tout le monde n'est pas artiste, et je suis désolée. J'étais encore jeudi, ça va faire sur une période d'un mois, que je vais à un endroit sur Paris, j'avais l'habitude d'y aller il y a plus de 10 ans, qui est un QG de personnes noires, qui était connu dans le 10e pour vraiment the place to be pour écouter de la soul music. J'y étais sur une période d'un mois et demi, 3 fois, et je suis désolée de constater que tous les hommes noirs que je vois dans cet endroit sont avec des femmes blanches, et ce ne sont pas des artistes. Donc à un moment donné, il va falloir assumer la foutaise de se dire que le syndrome, c'est bien un syndrome d'ordre psychologique. Vous êtes des grands schizophrènes, vous essayez sans vous rendre compte, non mais je parle au sens général, mais c'est vraiment intégré, je veux dire c'est inhérent à l'homme noir, il ne s'en rend même pas compte, il est malade, il y a une névrose qui est sérieuse, et là où c'est maladif et vraiment le menticide il est à son comble, c'est qu'à l'initiale, c'est les blancs qui voulaient se mettre avec les noirs pour pouvoir s'élever biologiquement. Biologiquement, nos gènes sont forts.
Nous sommes... Alors là, on rejoint effectivement ce que dit Francesco Esquelsi, et ça explique pourquoi beaucoup de Français aiment Omar Sy, et beaucoup de femmes françaises aiment beaucoup Omar Sy. Bon, sa femme évidemment, mais pas seulement. Et tout simplement parce que Francesco Esquelsi, dans son livre ISIS Papers, les carnets d'ISIS, ou les dossiers d'ISIS, elle nous dit en fait que pour la femme blanche, l'idéal masculin est un homme de haute taille, bien fait de sa personne, et noir. Ce serait l'idéal masculin. Bon, elles ne vont pas le dire forcément devant tout le monde, mais ça expliquerait... Sauf qu'aujourd'hui, les médias, ce qui est véhiculé, c'est le message contraire. C'est-à-dire, c'est soi-disant, lors du métissage, c'est le blanc qui va apporter le gène fort, le gène de la dominance, de la suprématie, parce que le gène noir est le gène inférieur. Sauf que biologiquement, ne serait-ce que par rapport à la mélanine, et là on ne va pas rentrer dans des études d'ordre biochimique, mais c'est prouvé. Nos gènes sont plus résilients, plus forts, on a plus, ne serait-ce que par rapport au sport, musculairement, par rapport à la vitesse, nous sommes des êtres biologiquement plus forts. Sauf que tout ce que nous disent les médias, par rapport à ce menticide, c'est le message complètement opposé, contradictoire. Où c'est le blanc qui est fort, et c'est lui en fait qui nous adoube de sa grandeur blanchâtre. C'est clair. Oui. Je voudrais juste ajouter aussi que, quelque part, ils nous prennent nos thunes aussi, parce que ce sont ces gens-là qui ont l'argent, et en étant avec des femmes blanches, forcément, ils se détournent de notre cause, quelque part. Bien sûr. Donc c'est eux qui sont là aussi pour nous apporter un soutien financier, ces artistes. Donc, mais l'argent ne va pas dans la communauté. Pardon. Mais l'argent, de facto, ne va pas dans la communauté. Par contre, il y a une chose qu'il faut voir aussi, c'est que ça va dans un sens, dans le sens où les femmes, elles courent après les hommes. Enfin, les femmes plutôt courent après les maris blancs et vice-versa. Mais il faut savoir aussi que quel exemple l'homme noir que tu vois Omar Sy a eu dans sa jeunesse. Quel était l'exemple de la femme parfaite pour lui? Si c'était pas justement... c'est l'éducation qu'il a reçue, c'est l'éducation que nous avons. Et après, quand on regarde justement les personnes qui sont censées être nos semblables, nos femmes, eh ben, elles aussi, elles ont eu la même télé que cette personne-là. Donc quand elles regardent la télé, elles se voient, elles, et elles voient leurs cheveux hyper crépus qui tournent vers le soleil, comme une plante, mais bon, et ben, eux, ce qu'elles font, elles font du défrisage pour pouvoir leur ressembler. Donc en fait, on peut comprendre que cette personne-là, ça peut porter à confusion. Tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans la culpabilisation des frères et des sœurs. Nous-mêmes, il n'y a pas si longtemps, on était chrétiens. Bah ouais, donc, je crois. Je veux dire, on n'était pas spécialement bêtes non plus à l'époque. Donc il faut pas être... On est là pour analyser des phénomènes qui sont récurrents, et non pour, évidemment, stigmatiser des personnes, que ce soit Omar Sy ou n'importe qui d'autre. Les gens n'ont pas le savoir, ils n'ont pas la connaissance, et ils ont tous subi le rouleau compresseur de l'école de Jules Ferry, qui disait que les droits de l'homme... Jules Ferry, l'inventeur de l'école républicaine, disait à un moment de sa vie que les droits de l'homme n'avaient pas été écrits pour les nègres d'Afrique. Donc c'est l'école à laquelle nous envoyons nos enfants. Donc c'est normal que, effectivement, nous devenions tous à terme plus ou moins des Omar Sy. Et si nous sommes tous là aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas des Omar Sy, justement. Donc apparemment, le menticide a échoué, tout simplement. Voilà, surtout que nous ne sommes pas non plus les seuls camites renaissants en Ile-de-France. Donc les choses vont plutôt bien et le menticide a échoué. Et puis, oui, frère Ima. Ouais, là, j'ai du mal à prendre la parole parce que j'ai pas envie d'attaquer un sujet polémique. Mais bon, c'est juste aussi une question qu'on est en train de discuter. En fait, je crois bien, je comprends bien qu'on ne s'acharne pas sur Omar Sy et qu'on fait une généralité en fait, sur le groupe Camille. Mais justement, qu'est-ce qu'on dirait par exemple du très grand, on n'en doute pas, du très grand Cheikh Anta Diop qui a marqué une femme blanche. Quel est le rapport que, par exemple, si le frère Amélie nous éclairait dessus, je veux dire. Moi, je prendrais tout simplement une citation de Malcolm X. Ne sois pas si pressé de jeter la pierre sur ton voisin, car fut un jour où toi-même tu ne sais pas ce que tu sais aujourd'hui. Cheikh Anta Diop, certes, ça a initié peut-être même un mouvement, même si peut-être il n'en était pas
à la source même, mais il a créé une impulsion très puissante qui résonne jusqu'à aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait fait la totalité du chemin à faire. Donc certes, il avait sa part d'aliénation également, et voilà, on ne peut pas lui jeter la pierre pour ne pas avoir pris conscience peut-être de certaines choses, alors qu'il a pris conscience de beaucoup d'autres choses peut-être plus ou moins importantes, mais qui vont toujours dans le même sens. Donc il faut toujours séparer l'homme de son message, voilà, de son apport, tout simplement. Et ça, je dis pas seulement pour Cheikh Anta Diop, mais pour tout le monde. Beaucoup, justement, essayent de s'efforcer à trouver le moindre détail pour lyncher une personne, voilà, tout simplement pour salir la mémoire d'une personne. Mais il faut revenir à la Mahat, tout simplement. Et la Mahat nous conseille justement de ne pas médire, de ne pas salir le nom des autres, de ne pas parler des autres, tout simplement. Mais plutôt de mettre en valeur justement leur rapport. Et donc Cheikh Anta Diop, il faut l'honorer tout simplement pour ce qu'il nous a donné et non pas pour les erreurs qu'il a faites. Et puis je dirais aussi qu'il y a deux choses importantes, voilà, par exemple par rapport à Omar Sy et Cheikh Anta Diop. Ils ont le talent. Omar Sy, s'il est là aujourd'hui, c'est grâce à son talent, parce qu'il s'était tout seul, c'est un gamin de banlieue. S'il n'avait pas ce talent-là, il ne serait pas maintenant sous les feux des projecteurs. Et deuxièmement aussi, Cheikh Anta Diop, c'est un grand professeur pluridisciplinaire. Donc, il a rencontré sa femme à l'université, donc c'était son collègue de travail. Donc, c'est une femme très brillante, à la hauteur de Cheikh Anta Diop. La seule différence qu'il y a, Omar Sy, lui, il dit « Je ne suis pas noir, je suis français ». Cheikh Anta Diop, lui, il n'est pas aliéné. Il s'est complètement débarrassé du système colonial, il s'est émancipé de ça et il nous a laissé un message. Maintenant, nous sommes sur les traces de Cheikh Anta Diop et Omar Sy. Il y a du chemin à faire. Dans 30 ans, ce ne sera plus le même homme. Possible. Voilà. C'est possible. On espère, bien sûr. Mais il faut pas quand même oublier le titre. Hein. Le titre, c'est le syndrome de l'incomplétude. Mais on peut en guérir, justement. Comme toute maladie, comme toute chose, on peut en guérir. Oui, mais c'est pas parce que... Il y a une question. Respectez l'ordre. Juste par rapport à Cheikh Anta Diop. Je suis un peu frustré quand on parle de la part de Cheikh Anta Diop. Puis on veut faire dire que Cheikh Anta Diop n'est pas centré. Bon, déjà, son œuvre, déjà, on sait très bien que voilà, c'est sans commune mesure. Mais par rapport à la femme de Cheikh Anta Diop, cette femme a contribué à l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Elle a écrit, je crois qu'au niveau de la population, l'œuvre qu'elle a écrite sur la population africaine. Démographie, sol et histoire. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas prêter à cette femme-là. Ça veut dire qu'elle est le coda, mais elle est vraiment, elle a suivi l'œuvre de son mari. Voilà. Donc c'est pas parce qu'elle est blanche qu'elle n'a pas été à la hauteur. Donc déjà quand on prend la femme, même on prend déjà l'œuvre de la femme, on prend l'œuvre de l'homme, il y a une, voilà. Donc je pense qu'il a choisi une bonne femme pour l'œuvre qu'il devait bâtir. Voilà. Maintenant, il faut dissocier cela, il faut nécessairement dissocier cela du syndrome que notre frère a ici, et que la plupart de nos présidents, actuellement, la plupart de nos présidents, il y a peut-être une dizaine qui sont... Peut-être vous aider un petit peu. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'ailleurs, j'en parle dans mon livre autobiographique, Lianage, la force des ancêtres, disponible sur Amazon.fr. Le livre coûte 3,51 €. Parce que c'est Lianage, la force des ancêtres. Voilà. C'est un livre numérique. Hein, et donc, en fait, je raconte comment j'ai découvert le paradigme kamite. Enfin, le panafricanisme depuis l'Afrique même, pour sortir
des idées préconçues selon lesquelles les Africains deviennent panafricains quand ils sont en exil en Europe, parce qu'ils rêvent d'une Afrique mythique qui n'existe pas. Et tout simplement, j'ai abordé la question du couple dans mon livre. C'est aussi parce que je voulais aller contre l'idée reçue aussi qui est véhiculée selon laquelle les afrocentristes sont des racistes, sont anti-blancs. Ce qui, à mon goût, ce qui, à mon avis, est totalement faux. Et donc, je voulais dire aussi que les gens font les choix qu'ils veulent par rapport à la notion du couple, mais que le couple camite étant en danger, il faut effectivement le revivifier pour permettre à notre peuple de subsister. Mais ça ne veut pas dire que la mixité est une mauvaise chose en soi, mais dans une position de conflit, c'est bien de faire des choix, même si je parle dans mon livre effectivement de couples dits mixtes qui sortaient de la norme, comme le couple de Mongo Bettier et de sa femme Odile Togner. Et voilà. Et je dis que la Mahat peut être accessible à tous, mais il n'en demeure pas moins que nous appartenons à une civilisation précise qui doit subsister. Et comme le dit le poète Mutabaruka, si les Africains se réconciliaient avec leurs ancêtres, au bout d'un moment, ils deviendront une source de sagesse pour toute l'humanité. Voilà. C'est ça le paradigme, en fait. Et donc, tout ce que vous dites est vrai. Et si on peut passer... J'ai vraiment un truc à conclure, parce D'accord. qu'en fait, je crois que mon message a été mal interprété, donc j'aimerais revenir dessus. Oui. Je suis pas là et je pense qu'on n'est pas là. Il y a vraiment un gros égarement pour faire le procès d'intention de qui que ce soit. Aujourd'hui, particulièrement cette semaine, c'est une commémoration de l'anniversaire de Cheikh Anta Diop. Donc je me permettrai vraiment pas, parce que je considère qu'il fait partie en effet des grands hommes à avoir accompli quelque chose d'incroyable. Le fait est que on parle d'une situation contemporaine que nous vivons là, maintenant, en ce moment, qui est dramatique. Et il y a un souci dans le syndrome de l'incomplétude, qui fait partie du syndrome de Stockholm, qui est justement, je l'ai évoqué, le côté gourou. Ce serait bien, sans forcément porter atteinte, en restant mahatique, sans faire de procès d'intention à qui que ce soit, de reconnaître les lacunes ou les carences de certains de nos prédécesseurs et d'arrêter d'être dans ce concept du gourou où, sous prétexte de leurs œuvres, on n'est pas capable de remettre en cause ce qu'ils ont pu faire. Moi, je ne suis pas là pour pouvoir faire un état des lieux des bonnes actions de la locoderme épouse de qui que ce soit. Hein. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est la non-destruction des miens. Et là, clairement, il y a un problème. Donc, ce qui s'est passé avant, les Cheikh Anta et tous ceux qui sont actuellement en train d'œuvrer, qui eux-mêmes ont leur locoderme à côté, c'est pas mon problème. Moi, je parle de la relève, je parle de vous tous ici qui n'êtes pas encore en couple, et du fait que notre race est en train de s'éteindre à petit feu. Donc ce serait bien de faire attention et de ne pas tout confondre en effet entre le racisme et le fait que la femme noire ait un souci avec le couple dit mixte. Là n'est pas la question. C'est une question de préservation, on parle de règne animal. On va s'éteindre. Oui, et de retrouver notre espace mental en toute harmonie, et qu'on puisse sortir de ces concepts de peau chapée, peau sauvée, voilà, exactement. etc. Noir, c'est noir. C'est la conséquence de... Juste pour qu'on puisse avancer, pour en revenir à Cheikh Anta Diop, autant à la limite le citer directement. Il a fait une conférence à Niamey, je crois que c'est en 84, et où il disait que, en parlant de l'aliénation fait partie intégrante de notre structure. Donc, même quand on pense en être sorti, on n'en est jamais sorti vraiment. À partir de là, après, chacun peut observer, juger les actes de qui il veut, comme il le veut. Mais ce qui est le plus important, à mon sens, c'est pas tant de juger les autres, c'est plutôt nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. À l'échelle d'une personne, à l'échelle de l'individuel, c'est bon, c'est possible. Tout le monde a la possibilité de se marier avec moi. Je peux me marier avec une inde ou n'importe qui, il n'y a pas de souci. Mais la question, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne politique et systématique. C'est le côté systématique. Pour réussir, il faut absolument que j'ai ma blonde. Voilà, ça, c'est le problème. Par contre, si ton petit ami, ton petit copain, voilà, c'est un bon, c'est ton problème. C'est ton choix personnel. Après, on verra à la fin. Mais au final, il ne faut pas qu'on oblige les gens aussi à rentrer dans ça. Juste pour ajouter, pour dire à ceux qui suivent, tout droit, je suis avec elle. En fait, c'est quoi? Cette notion d'assimilation, de créolisation, de métissage, effectivement, le but, c'est d'annihiler, n'est-ce pas, de réduire, de minoriser, en fait, le noir. Voilà, donc, la position afrocentrique qui est d'encourager et d'agréer le couple kamite originel, voilà, on abonde dans ce sens-là, voilà. Mais je dis,
que effectivement, comme mon CH il ne faut pas que je me trompe, il n'est pas dit chez moi. Comment, hein? Je te le dis, effectivement, c'est pas que faut pas verser dans ces notions de racisme à rebours. Ouais, c'est pas vraiment ça. C'est vrai qu'il faut encourager le couple camite, mais il faut quand même faire des exceptions. Il faut qu'on avance, hein, parce qu'il y a la suite. Oui. Ah, bah voilà un couple camite quand même. Ah, ça, on peut respirer quand même. Hein. On peut respirer. Donc, on n'arrête pas de parler du couple camite et on nous montre des couples de l'ECODER, africain. Enfin un couple camite, on peut respirer. On avance, vous pouvez vous exprimer, bien sûr. C'est des femmes. Ouais, c'est des femmes. Ah, c'est un couple camite, non? C'est ça, non? Alors, c'est comment? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est souvent les femmes qui deviennent homosexuelles, c'est souvent des femmes qui ont soit été déçues, soit elles ont vécu des viols, soit elles ont vécu des choses qui ont fait qu'elles sont arrivées à là, mais c'est pas quelque chose de oh, c'est fun de. Si par contre aujourd'hui de nos jours c'est fun d'être bisexuel, mais à la base c'est quelque chose, c'est souvent une histoire personnelle, un dérèglement en fait. Actuellement, il y a un collectif qu'on appelle le collectif Moissy, et donc c'est un collectif afro-féministe et qui combattent la suprématie hétéro blanc patriarcale. Un mot compliqué comme ça. Et donc, moi je pense que c'est la résultante de beaucoup de phénomènes très complexes. Juste dire qu'actuellement il y a ce collectif-là qui est quand même assez, je ne dirais pas populaire, mais bon, qui commence à être ascendant. Et je trouve qu'ils sont très dangereux, elles sont très dangereuses pour notre crédibilité à nous, les. C'est notre phénomène à nous, quoi. Oui. En fait, ces sœurs-là ont tendance justement à pointer souvent du doigt. Bon, elles expliquent en général qu'elles sont là pour combattre le capitalisme, le racisme, tout ce qui est homophobie, sexisme, misogynie noire, comme elles l'appellent. Mais souvent, elles ont tendance à taper dans les panafricains. Ça revient. À chaque fois, elles ont, en fait, quand elles parlent, à chaque fois, elles reviennent sur l'homme noir, l'homme noir, l'homme noir. Elles ont un problème avec les femmes blanches, donc féministes. Souvent, c'est des organisations qu'elles avaient fréquentées auparavant. Étant donné qu'elles avaient été rejetées, elles ont décidé de créer leur propre organisation. Par contre, elles ont un problème donc avec les femmes blanches par rapport aux féministes et avec les hommes noirs par rapport au sexisme. Au sexisme, à la misogynie noire, etc. Donc elles ne citent pas les hommes blancs. Donc je me demande si elles ont pas de problème avec les hommes blancs et le reste, quoi. Puis en plus, elle les cite jamais. C'est une niche assez fourre-tout parce qu'en fait, elle parle de racisme, de transphobie. Transphobie, oui. Grossophobie, transphobie, homophobie, racisme, accessoirement. Oui. Accessoirement, puisqu'elle ne parle pas de l'homme blanc, presque accessoirement. Et elles font la guérilla à leurs homologues noirs, masculins. Principalement, c'est leur ligne de conduite. Donc clairement, il y a là un cahier des charges. Elles sont en train de s'inscrire comme pardon, je reste correct. Elles sont en train de s'inscrire dans l'agenda de destruction du couple camite et à moyen long terme de l'homme noir, sous toutes ses formes et de sa relève, et elles s'en rendent même pas compte. Et elles sont clairement en train de monter, mais de façon hallucinante. C'est quoi ça? Ah, les poussières, je crois que tu avais dit les poussières, je me suis dit, ah d'accord. Parce qu'en fait, toutes les femmes qui étaient dans le courant féministe et qui ne s'y retrouvent pas finissent là-bas. Il y a une sœur qui n'a pas parlé en fait. Non, j'ai juste une question. Est-ce que c'est pas un projet encore, un énième projet du système? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Moi, je pense qu'il faut mettre le pied dans le plat. La notion de féminisme, elle va détruire effectivement le couple camite. C'est pas une notion africaine, c'est pas une notion, on peut encourager nos sœurs à fédérer à cette notion-là. Voilà. Si on parle un peu, on voit l'histoire du féminisme européen, tout, on voit bien que ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. L'Afrique, quand on prend un petit recul, on voit que la base de la société africaine, c'est la femme. Donc le féminisme, c'est normal que ces Européens
C'est normal puisque c'est l'homme qui détient tout dans cette famille-là. Faut qu'on avance, oui. Oui. Ah Amon. Complémentarité. Qu'est-ce que ça signifie? Le mot magique. Qu'est-ce qu'on entend par complémentarité là? La complémentarité, c'est le fait que l'homme et la femme sont complémentaires, différents et complémentaires. Un peu comme deux pièces d'un puzzle, finalement. Et donc, dans le système occidental, la différence est vue comme un problème. C'est-à-dire, on peut même se disputer et s'entretuer pour des choses détails. Par exemple, les massacres de la Saint-Barthélemy. Entre chrétiens, entre catholiques et protestants, on va se disputer. Bon, c'est des choses, même en famille, on peut se disputer. Et bien là, ça se termine par un bain de sang. Tout simplement pour des petits détails. Donc, complémentarité, c'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas se comprendre. Et au contraire, la femme a quelque chose que nous n'avons pas et l'homme a quelque chose que la femme n'a pas. Oui et non. C'est-à-dire pas au même degré. Parce que dans l'homme, il y a du féminin, et dans la femme, il y a aussi du masculin. Par exemple, chez les Mienné au Gabon, nous avons ce qu'on appelle le Ngumba Yano. C'est-à-dire, c'est notre double, invisible et spirituel. Si je suis un homme, mon Ngumba Yano, c'est une femme. Et c'est mon double, mais féminin. Et si je suis une femme, c'est un homme. Et chez la plupart des Ngwe Mienné, des gens, le Ngumbayano ne se manifeste pas. Mais chez certaines personnes, il se manifeste. Et les personnes doivent suivre des cérémonies. Par exemple, si quelqu'un essaye par exemple de m'empoisonner, on va m'offrir un verre, et ben, mon Ngumbayano peut m'avertir, et dès que je prends le verre va se casser. Donc Et à mon avis, quand on parlait de l'homosexualité, mais je m'avance un peu, peut-être que tout le monde a en soi le Ngumbayano, c'est-à-dire son double de l'autre sexe. Et effectivement, ceux qui ne connaissent pas ce phénomène peuvent se sentir un peu féminins par moment, et ils peuvent se dire, c'est mon identité, donc je suis plus une femme. Mais non, d'où l'intérêt d'avoir une éducation afrocentrique pour ne pas mal interpréter certaines composantes de notre personnalité. Voilà. Pour rebondir sur l'image précédente et sur ce que tu viens de dire, l'image précédente pour moi elle fait vachement écho avec le travail de Frances Cress Welsing, à savoir dans son livre ISIS Papers. En fait, elle explique bien que déjà il faut savoir, je ne sais pas si tout le monde connaît Frances Cress Welsing ici en fait. C'est une psychiatre en fait afro-américaine qui a travaillé là sur les, on va dire, 60 dernières années, 50 dernières années, sur le racisme et sur la suprématie blanche et ses effets au niveau psychologique sur la population, et notamment à partir du travail d'un homme qui s'appelle Neely Fuller Jr. et qui explique que justement, en gros, la phrase clé, c'est si vous ne savez pas ce qu'est le racisme et son mode de fonctionnement, tout ce que vous pensez pouvoir comprendre vous plongera dans la confusion. Et donc concrètement, les phénomènes qu'on voit de couples, on va dire homosexuels ou de même sexe, répondent à un certain nombre de phénomènes qui peuvent être historiques, qui peuvent être économiques, qui peuvent être sociaux et qui peuvent être aussi, on va dire, sexuels. Donc notamment la violence sexuelle sur un homme ou sur une femme, étant souvent enfant. La violence économique, c'est-à-dire la pauvreté, et aussi le fait qu'on puisse mettre beaucoup d'hommes noirs en prison, par exemple pour le cas des États-Unis. Aussi, après, il y a un aspect peut-être qui n'est pas abordé et qui, justement, avec cette histoire de Ngumbayano, effectivement, parce que j'ai aussi, dans mes recherches, je suis pu tomber sur ce type d'informations. En fait, il y a aussi il y a un aspect chimique dont on ne parle pas, parce qu'il faut savoir que dans les colorants des vêtements, et puis sur certains produits plastiques, notamment ce qu'on appelle les phtalates. Oui, alors il y a les phtalates, mais il y a un certain nombre de produits en fait qui servent pour le plastique et se retrouvent dans les eaux en fait, et elles ne sont pas forcément nettoyées.
Donc on a pu constater que certains poissons changeaient de sexe. Donc c'est des phénomènes qui peuvent être aussi bien chimiques qu'économiques, que de violence sexuelle, de réalité sociale, parce que maintenant, aujourd'hui, effectivement, il y a un mouvement social qui pousse les gens à tester leur sexualité. C'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément homosexuels ou de même sexe, il n'y a pas forcément une volonté d'eux, mais ils se disent ouverts. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas racistes, ils se disent ouverts, et donc ils veulent valider, ils veulent vérifier leur sexualité. Or, ça s'inscrit dans un contexte, justement, comme dit Fuller et comme disait Françoise Cresswati, de confusion sexuelle notamment, ou d'antisexe. Et donc, pour finir, le dernier point, c'est un point spirituel, c'est jamais abordé, mais c'est justement des phénomènes d'incarnation, des problèmes d'incarnation, qui souvent dans l'Antiquité étaient adressés grâce à justement des cérémonies, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est des aspects qui ne sont pas abordés. Malheureusement, les gens qui ont étudié ces questions-là sont généralement des anthropologues masculins blancs, et qui en fait assimilent souvent des rituels de mimétisme et pas vraiment de pratiques homosexuelles avec des pratiques homosexuelles, notamment au Cameroun, notamment dans d'autres endroits. Donc il faut vraiment prendre du recul, il faut vraiment observer dans le temps et dans l'espace ce qui s'est passé. Et puis en plus, les histoires d'homosexualité, il faut savoir que ce n'est pas étranger à des mouvements comme le NAMBLA, qui est un mouvement pédophile qui soutenait et finançait en fait les mouvements homosexuels américains dans les années 50. Donc effectivement, il peut y avoir un agenda sans que les gens qui essaient de militer soient au courant. Par contre, pour la suite, on va aller un peu au pas de charge, parce que dans ces cours aujourd'hui, il y a une partie de convivialité. Donc pour éviter de trop empiéter sur l'aspect convivial, parce qu'il y a des choses qu'on peut manger et boire, et des boissons, donc la convivialité est très importante. Et par un respect pédagogique, une rigueur, enfin pas une rigueur, mais une habitude pédagogique d'enseigner par la répétition. Donc il y a des choses que vous allez voir qui sont la répétition de ce que vous avez déjà vu précédemment. C'est pour ça qu'on ira très vite sur les images avec un minimum de commentaires, de façon à ne pas empiéter sur le temps de la convivialité. Si on peut enchaîner, mais alors c'est bien de faire un petit versus, enfin négatif contre versus positif, ce qui est négatif, ce qui est positif. Ce qui est négatif, c'est par le couple mixte en général. Ce qui est négatif, c'est la propagande pour faire la propagation du couple mixte et qu'il soit considéré comme la référence absolue, et que ce qui est marginal devienne normal. Et uniquement pour nous. Parce que quand un Européen rencontre un Chinois, au bout de 2 secondes, genre ils prennent le train, ils vont je sais plus où, à Stuttgart et tout, et, donc 2 hommes d'affaires, Européens et Chinois, ils ne se sont jamais vus, ils sympathisent, ils se mettent à discuter, et puis au bout d'un moment, au bout de 30 secondes, l'Européen ne va pas se mettre à faire l'éloge des couples sino-français. Si un Français rencontre un Anglais, 2 hommes d'affaires, ils sympathisent dans le train pour aller, pareil, à Stuttgart, ils ne se connaissaient pas, ils sympathisent. Au bout de 2 secondes, le Français ne va pas parler à l'anglais des couples franco-anglais. Mais avec nous, si. Donc c'est étrange. Alors ce qui est positif, là c'est toujours le frère Omar Sy, là ce qui est positif, c'est le couple Kamit. Et là au cinéma, nous avons un film qui est un chef-d'œuvre. Je m'en suis toujours pas remis quand j'ai vu ce film au cinéma. C'était au cinéma Images d'ailleurs, le cinéma Kamit que nous avions à Paris. On n'en a plus, peut-être que ça reviendra un jour. C'est le film Sankofa, donc réalisé par le cinéaste éthiopien Haïlé Gerima, qui se trouve ici, et avec notamment le frère Mutabaruka, qui joue le rôle d'un personnage qui s'appelle Shango, qui est un nègre marron. Et c'est ce film magnifique, et là, effectivement, en dépit des vicissitudes de l'esclavage, le couple Kamit est victorieux à la fin. Et les gens se libèrent. Et c'est l'un des plus... S'il fallait voir un seul film, si on me disait, mais si on me dit aujourd'hui, mais quel film veux-tu voir? Tu es sur une île déserte,
Tu veux mourir, tu vas mourir dans 5 minutes. Non, un peu plus, parce que le film dure plus longtemps. Est-ce que tu veux voir un film? Bah, je vais dire oui, sans coffre. Et puis tout va bien se passer, je vais rejoindre les ancêtres avec plaisir. Donc voilà, négatif, positif, on peut continuer. Négatif, positif, alors bon, juste quand même quelques commentaires, très vite. Vous reconnaissez cette série? Ouais, avec beaucoup d'homosexuels, mais j'ai jamais regardé à l'intérieur. Oui, bah c'est Isfet, quoi. Le titre de la série pourrait être Isfet. Isfet, voilà, contre la mat, c'est-à-dire le couple uni, le couple qui a qui combine réussite professionnelle, amour des enfants, famille nombreuse et harmonie au sein du couple. Ça, c'était les années Huxtable, les années Papa Bonheur, c'est ça? Voilà. Donc c'était magnifique, et voilà ce qu'on nous vend maintenant. Donc voilà. Donc on peut poursuivre aussi. Donc toujours notre ami César Borgia. Et puis toujours la cellule de base de la société kamite, les fondements, c'est-à-dire les 3 envoyés divins qui sont une famille où il y a un père, une mère et un enfant, et l'enfant, comme par hasard, est l'ancêtre de tous les pharaons. Donc que demande le peuple? Et malgré toutes ces années de menticide, nous nous réconcilions avec tout cela. Et nous n'étions pas programmés pour devenir kamites, nous étions programmés pour devenir plus arabes que les arabes, ou plus européens que les nazis même. Donc je pense que tout va plutôt bien. Et on peut continuer aussi. Donc négatif, c'est pas négatif dans l'absolu, c'est normal que les Arabes adorent le prophète Mohammed, moi ça me gêne pas. C'est normal aussi que les Européens adorent Jésus de Nazareth, enfin Jésus de Nazareth, oui. Et mais le couple kamite, voilà le problème aussi dans ces religions proche-orientales ou européennes, c'est le problème qu'ils ont avec la sexualité. Donc soit c'est il faut rester chaste et puis voilà, ou alors soit c'est le club échangisme. Donc il n'y a rien d'autre. Donc la sexualité, ça peut être un épanouissement, voilà, et parce que c'est la vie. Donc le matériel et le spirituel chez nous marchent la main dans la main. Comme dit le sèche d'Ubi Facoli, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc la sexualité, enfin c'est pas une découverte scientifique, la sexualité c'est bien. C'est pas une découverte scientifique. C'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est bien, et ça veut dire que c'est pas mal. Si vous créez, s'il y a des entrepreneurs dans l'âme qui créent un club échangiste kamite, je n'irai pas. Je n'irai pas. Bah oui, je suis désolé, je n'irai pas. Ce sera sans moi. Mais le sexe, enfin la sexualité, c'est bien. Donc on peut continuer. Bah, c'est pareil, ça, voilà, c'est... Non, bah non. Alors le positif, voilà. On l'a dit, le couple kamite, c'est la cellule de base. L'homme et la femme peuvent tout faire ensemble, ils peuvent même faire la cuisine, ils peuvent faire du sport. Aujourd'hui, il y a plein de sessions de spécialistes kamites, des gens qui sont vraiment centrés et qui sont dans le développement de la culture physique, et des femmes kamites y vont, des hommes kamites y vont, ils se rassemblent en pleine nature. Mais oui, c'est ça, c'est pas que les livres. Donc on ne doit pas opposer le savoir, les livres, à la culture physique. Tout ça marche ensemble. Et quand on regarde les stèles de l'ancienne Kamita, on voit que ces gens faisaient de la culture physique. Donc tout cela est lié. Le corps et l'esprit doivent marcher ensemble. On peut poursuivre aussi. Alors là, c'est le pire de la vulgarité, la connexion au cash, c'est-à-dire l'homme et le banquier de la femme. Donc est-ce que vous connaissez cette personne? C'est l'ex de Wiz Khalifa. Comment ça s'appelle déjà? Amber Rose, voilà. Donc la vulgarité. Et puis là, vous avez un couple kamite uni, vous avez Aimé Césaire et sa femme Suzanne Césaire. Donc ils sont ces deux mondes qui semblent s'ignorer
de mondes parallèles, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Voilà. On peut poursuivre aussi. Alors le couple kamite, et là, ça peut être aussi ça, si les gens ne sont pas conscients. Et parfois, c'est ça. Donc là, effectivement, c'est un sentiment d'infériorité qu'il a, ce monsieur. Il pense qu'il est tellement fasciné par la femme et ses atouts, ses charmes, son aspect sophistiqué, que pour se sentir bien, ben, il a besoin de faire ce qu'il fait. Mais c'est parce que c'est un manque de connaissance de soi. Mais voilà. Alors qu'en fait, l'homme ne renonce pas à être un homme, mais et la femme non plus, mais ils vont parler un langage commun, un langage qui sera le langage, non pas de l'amour, parce que ce terme est trop galvaudé, y compris par des génocidaires professionnels. Donc ce sera l'harmonie, ce sera la tendresse, voilà, tout simplement ce qu'on appelle Bolingo. Parce que la définition de Bolingo, je la mettrai un jour sur mon mur Facebook, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est beaucoup plus profond. Hein. La définition de Bolingo. Donc on peut... Comment ? On le traduit vulgairement par amour, mais comme il dit, c'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vaste. On peut poursuivre. Et puis voilà. Alors, je vais vous donner une partie du mot de la fin. Quel est le but du couple kamite ? Bah déjà, chez Nouti, parce que je sais que tu es intarissable sur ce sujet. Non, mais parce que l'affaire Makerou, je sais que ça revient souvent. Quel est le but du couple kamite ? Alors, je dirais l'élévation spirituelle. Premier. Bon, je ne pense pas avoir toutes les réponses non plus, mais je pourrais déjà commencer par là. L'élévation spirituelle, qui est justement le fait d'avoir une compagne qui partage nos valeurs, notamment et surtout nos valeurs spirituelles, permet à la cellule familiale d'évoluer et donc dans le sens de la Mahat, et donc d'accomplir le but ultime de la vie, qui est justement de se rapprocher de notre nature divine, tout simplement, prouver que nous sommes de nature divine, prouver que l'on est capable de surmonter toutes les épreuves de la vie quotidienne, tout en respectant justement les valeurs de la Mahat, tout en respectant cette divinité qui est en nous. Et le fait justement d'avoir quelqu'un qui partage cette vision avec nous, nous facilite les choses, nous facilite justement cette évolution. Et peut-être aussi nous garantit cela, parce que notre conjointe va pouvoir nous recadrer quand on s'égare, peut-être nous remettre sur le chemin, etc. Et surtout, et avant tout, pour les enfants. Les enfants qui vont grandir dans une cellule familiale, comme disait la sœur, qui regarde dans le même sens. Justement. Et donc, ne pas avoir ce conflit entre les parents, entre le père et la mère, comme disait également le frère ou la sœur, où justement on essaie de convaincre l'autre, etc. Là, l'enfant n'aura pas justement ce conflit en soi, il aura toujours tout simplement cette vision de la spiritualité kémite plutôt, qui lui dira d'avancer sur les chemins de la Mahat. Et les parents vont l'éduquer dans ce sens-là. Donc les choses seront beaucoup plus simples pour lui. Voilà. Bien sûr. Et donc là, on arrive presque au terme de la partie cours interactif, parce qu'ensuite, il y a quelques réjouissances. Rassurez-vous, si vous avez encore des questions en suspens ou des contributions, elles seront les bienvenues bientôt. Sachant que ce cours aura une suite, je ne vous dis rien sur la suite, mais regardez un peu cette image, vous aurez une petite idée peut-être. Et je voulais juste rajouter une chose, on va pouvoir se permettre de déborder un peu. Ah bon ? Oui. Ah d'accord. Donc j'espère que
ce cours vous a plu et j'espère surtout que vous prenez conscience qu'au-delà du fait que nous pointons des problèmes réels du doigt, ce n'est pas fait dans un esprit d'autoflagellation, c'est-à-dire de mettre du sel sur des plaies pour simplement avoir l'impression d'exister grâce au fait de sentir sa douleur. Ce serait une forme de folie, mais quand on est malade, il faut authentifier le mal dont on souffre. C'est la première démarche dans un processus de soins médical. Et une fois que la maladie est authentifiée, je le disais au début du cours, on peut effectivement mettre en place des process pour se guérir. Et voilà, ce qui prouve qu'aujourd'hui, ce que nous avons vu aujourd'hui, prouve qu'aujourd'hui les Kamites, grâce au chemin qu'ils ont fait dans leur processus de renaissance, ont toutes les cartes en main pour se soigner. Et effectivement, cette question du couple qui n'est pas toujours abordée, mais qui l'est parfois par certains, quelquefois dans des livres très intéressants, mais de langue anglaise, non pas encore traduits en français, font en sorte que effectivement nous sommes plutôt sur la bonne voie et que cette cellule de base de la société kamite, le couple kamite, une fois remis sur pied, nous permettra de faire les miracles entre guillemets que nous avons fait dans le passé, non pour se vanter, non pour penser être le centre du monde, mais d'abord être au centre de nos propres préoccupations qui sont de vivre dans un monde mahatique. Et nous serons un exemple pour nous-mêmes et peut-être aussi un exemple pour toute l'humanité. Voilà. Merci.